Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de lecture de Radio Maria France. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un moment de partage où je vais vous présenter 3 livres donc parus aux éditions Artege, Salvatore, Tecchi, mais il y aura aussi bien sûr d'autres maisons d'édition. Un moment de partage où j'attends aussi de votre part vos suggestions et vos coups de cœur dans les commentaires. C'est le moment d'offrir des beaux cadeaux aussi à vos proches, donc pour les accompagner spirituellement, affectivement, psychologiquement, tout simplement humainement. N'oubliez pas que ce sont les livres qui vous choisissent, donc ça vaut vraiment le coup de pouvoir se les partager communément. Nous commençons avec le livre de Élise Kérus, paru aux éditions Salvatore, L'accompagnement des naissances difficiles. Il est vrai que la venue d'un enfant est très souvent et généralement source de joie, mais l'auteur s'intéresse au couple pour qui ce n'est pas toujours facile, dans la mesure où on annonce un handicap, une maladie fœtale, une malformation, dans la mesure aussi où il y a eu des fausses couches, des problèmes d'infertilité avant. Dans ce livre, Élise Kérus ne fait absolument pas de catéchèse ou de sermon théologique, non, elle relate les expériences et les rencontres qu'elle a vécues auprès de chaque couple pour les aider à garder la foi et l'espérance malgré la souffrance. Imaginez-vous un lundi de Pentecôte en famille dans la joie de l'Esprit Saint lorsque la police vient frapper à votre porte pour vous annoncer que votre fils adoptif s'est suicidé. Cette maman qui l'a vécu s'appelle Isabelle Laurent et elle relate tout simplement ce témoignage dans son livre « Maman, tu pardonnes toujours ». Il n'est rien de plus grand que le cœur d'une mère, donc paru aux éditions Artege. Dans ce livre, Isabelle Laurent relate bien sûr tout le vécu de son fils adopté Yann, mais aussi propose à ses lecteurs et lectrices une véritable méditation sur la violence brutale de la mort, sur l'absence, la culpabilité, la disposition aussi à recevoir le pardon de Dieu sur soi et sur ceux qui peuvent être à l'origine de cet acte. Donc ce livre est un véritable chemin, une véritable traversée qui passe de la vérité au pardon et aussi la paix intérieure. Et pour terminer, je vais vous présenter donc une BD qui vient de paraître aux éditions Tecchi sur Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Cette BD peut intéresser petits et grands, mais plutôt le jeune lecteur. Et que va-t-il découvrir dans cette BD ? Déjà, il va se retrouver à l'aube du XVIIe siècle et il va faire la rencontre, ou du moins la redécouverte, donc de ces deux personnalités, de leur mission, de leur parcours et aussi de l'héritage spirituel qu'ils nous ont laissé, qui est toujours très actuel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ne vous en faites pas, je vous remettrai les 3 titres en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit au début, j'attends avec impatience vos suggestions et vos coups de cœur. Et en attendant, abonnez-vous.